C'est un bouleversement inattendu. 2 jours après la mise en place du projet Liberté, Donald Trump change ses plans et met un terme à cette opération permettant l'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz. Bien que le blocus reste pleinement en vigueur et effectif, le projet Freedom sera suspendu pour une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Quelques heures plus tôt, Marco Rubio prend la parole devant une foule de journalistes et met un terme à l'opération Epic Fury pour relancer les négociations. L'opération est terminée. Nous en avons fini avec cette phase. Coup de théâtre à la Maison Blanche, mesdames et messieurs. Les États-Unis viennent de prouver qu'ils ne contrôlent plus la situation. Cette déclaration de Marco Rubio, puisque pour le chef de la diplomatie américaine, les opérations offensives américaines contre l'Iran sont désormais terminées. Le secrétaire d'État américain explique que les objectifs militaires auraient été atteints et que les États-Unis entrent maintenant dans une autre phase, une phase de pression diplomatique et de sécurisation maritime dans le détroit d'Ormuz, bien sûr. C'est là que le président lui-même a pris le relais avec ce communiqué plutôt inattendu. Donald Trump annonce donc une pause temporaire de l'opération Project Freedom, également l'opération destinée à sécuriser la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz, justement. Hier à Washington, les amis, ce n'était pas une journée diplomatique qu'on a vécue. C'était une journée de panique stratégique. Marco Rubio annonce que l'opération Epic Fury est terminée et que les objectifs sont atteints. Mais dans les faits, l'objectif réel n'a jamais été atteint. L'Iran n'a pas cédé, l'Iran n'a pas plié et surtout, l'Iran contrôle déjà le cœur du problème, le détroit d'Ormuz. Parce qu'Ormuz, ce n'est pas une théorie. L'Iran a déjà miné cette zone, l'Iran a déjà bloqué. Et l'Iran a déjà frappé des navires qui tentaient de traverser, y compris un navire sud-coréen. Donc, quand Rubio parle de sécurisation maritime, il ne parle pas d'une mission de routine. Il parle d'une opération de reconquête d'autorité. Il dit clairement, on passe à la phase où l'Amérique doit escorter, protéger, imposer la circulation. Sauf que quelques secondes après, Trump arrive et stoppe projet Freedom, avant même qu'elle commence. Et ça, c'est la preuve que Washington sait exactement ce qu'il attend. Dans Hormuz, l'Iran n'a pas besoin d'une flotte équivalente. Il a déjà mis en place une stratégie parfaite. La guerre du passage. Mines dérivantes, drones maritimes, missiles côtiers, attaques ciblées, pression sur les assurances, peur dans les ports, panique sur les marchés. Et à partir du moment où un seul navire est touché, les amis, ce n'est plus une crise militaire, c'est une crise mondiale. Voilà pourquoi Trump parle d'accord et de pause. Ce n'est pas de la peur. C'est une marche arrière. Rubio annonce mission accomplie, mais Trump annule l'opération la plus importante, celle qui devait prouver que l'Amérique contrôle encore la mer. Résultat, l'Iran ne gagne pas en détruisant l'armée américaine. Il gagne en détruisant l'image d'invincibilité. Et ce mardi, le monde a vu une vérité brutale. L'Iran a déjà transformé Hormuz en piège et Washington vient de comprendre que s'y engager, c'est risquer l'humiliation totale. L'Iran est en train de jouer dans le cerveau de Donald Trump.